Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Git pour continuer sur les outils. Donc on est arrivé ici sur l'outil texte, hein, créer ou modifier des calques de texte. Donc raccourci, on le voit, c'est T. Donc on va faire T. Et puis, vous voyez, bon pour l'instant je n'ai rien. J'ai juste, vous voyez, mon curseur qui change ici. Voilà, tout simplement. Donc je vais cliquer ici sur la fenêtre, n'importe où. Voilà. Donc je vois ici, j'ai une fenêtre qui s'est appliquée et je vois ici, j'ai 4 poignées dessus. Donc en cliquant dessus, je vais pouvoir sélectionner les poignées pour l'installer où je veux. Par exemple, je dis que mon texte doit être ici et non là ou ici ou ailleurs. Donc il restera bien dans cette sélection-là, hein, quelle que soit la longueur du texte qu'on va mettre, il restera là-dedans. Donc après, ça dépend de la taille. Parce que après, si vous mettez vraiment un roman policier, à un moment donné, ça va déborder, hein. Donc on va voir tout de suite ce que ça risque de donner. Donc je vais faire, par exemple, Pouzol. Ici, je vais faire CTRL A pour sélectionner mon calque, ou alors je vais double-cliquer sur mon texte ici. Voilà. Si jamais vous avez sélectionné ici, du coup, ben, votre texte, ben, vous pouvez plus le modifier, vous pouvez le déplacer comme vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Si je reprends l'outil texte, je reviens ici, j'ai bien mon outil texte de sélectionner. Si vous avez cliqué ici, c'est pareil, hein, vous allez là, vous double-cliquez ici, vous rouvrez ici l'éditeur de texte ici, et puis vous double-cliquez ici. Donc, je vais augmenter la taille de ma police, donc il va se trouver ici, ou alors on l'a ici sur l'option des outils qui est ici. Hein, si vous ne l'avez pas, vous avez une petite flèche ici sur le côté, hein, configurer cet onglet. Vous cliquez dessus, ajoutez un onglet, et puis vous allez chercher ici hop, là j'ai mis la police, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave, je vais le détacher. Voilà, c'est option des outils. Ajouter un onglet, option des outils, il est ici en premier. Logiquement, par défaut, quand vous mettez GIMP, vous en savez la première fois, il se trouve ici, tout simplement. Ok, donc on va augmenter la taille de la police. Donc vous allez voir, à un certain moment, je vais faire exprès de dépasser. Voilà. On voit ici, du coup, ben, mon texte, eh ben, il reste bien ici dans le carré, enfin le rectangle que j'ai demandé. Donc, ben, il ne dépassera pas. Par contre, ben, en bas, j'ai plus rien. Donc, je peux toujours ici prendre ces poignées pour agrandir. Ici, on voit qu'il a bien pris ici euh, dans cette sélection-là. Bon, ici, c'est pas mis là le E parce qu'il est trop large pour passer ici. Si j'agrandis ici, on va voir le E va se mettre là. Si j'agrandis là, le S se mettra là, hein, tout simplement. Ensuite, si on veut bien vraiment centrer son texte correctement, on peut venir. euh, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il est où? Aligné à gauche, aligné à droite, centré. Voilà, il est là. Ok, donc voilà. Une fois nous avons fait notre texte, ben ça je peux rabaisser, vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc on a vu la taille ici. Ici, ben, vous pouvez choisir en pixels, en pouces, en centimètres. Oui, en centimètres liés, patati patata. Donc moi je reste ici en pixels. Si je clique ici sur ce petit pain, sur cette brosse là, donc effacer le style de texte sélectionné. Si je clique dessus, ben, il revient à 18 par défaut. Donc je vais mettre 100, entrée. Ça ira bien avec 100. Ok. Ici, on peut le mettre
en gras, hein, comme ceci. Ici, italique. Hein, on peut enlever le gras si on veut. Hein, on peut enlever l'italique si on veut, hein, ainsi de suite. Ici, souligné. Mon texte est souligné ici. On peut toujours aussi l'enlever. Et barré. Voilà, tout simplement. Donc ici, il faudra que je regarde vraiment à quoi ça sert, parce que modifier la ligne de base du texte sélectionné, je n'ai pas trouvé trop à quoi ça servait. Ah oui, ça sélectionne beaucoup plus large, donc ça ne sert pas à grand chose. Il faudra que je regarde vraiment à quoi ça peut me servir ce truc. Ça, je peux repasser ici. Donc tu vois, c'est pareil. On peut changer la couleur. Ici, bon, moi, il est en noir, hein. Donc, CTRL A pour sélectionner, et puis je vais aller là, je vais sélectionner une couleur, par exemple, en bleu. Validé. Donc là, si on regarde, il est vraiment bleu. Donc je vais essayer CTRL A. On va changer la police. Si vous connaissez la police que vous voulez utiliser, vous pouvez taper ici les premières lettres de votre police, et ça ira beaucoup plus rapidement. Ou alors, si vous n'avez pas le nom de la police en tête, ou là où vous avez un doute, vous venez ici, et vous avez ici toutes les polices qui sont installées dans votre PC, hein, directement. Ou alors, ce que je vais faire ici, je vais utiliser l'éditeur, je vais cliquer dessus, ça m'ouvre cette fenêtre-ci. Je ne sais pas si elle est aussi grande ou plus petite, mais on peut toujours ici ouvrir. Voilà. Et puis on peut ici, pareil, chercher la police qu'on veut, hein. C'est comme celui-ci, pareil. À part que là, on voit beaucoup mieux. Voilà. Donc, moi, j'ai fermé. Et je vais chercher plutôt ma police ici, tout simplement. Ou alors, comme j'ai fait tout à l'heure, on va sur la petite flèche ici, hein, configurer cet onglet, ajouter un onglet, et je vais chercher police. Et donc, comme ça, j'ai une fenêtre beaucoup plus grande que je peux aller chercher une police euh, tout simplement. Par exemple, je vais mettre celle-ci, par exemple. Donc vous voyez, vous avez modifié ici votre police sans souci. Qu'est-ce que ça avait à dire encore la couleur ici, pareil, j'ai changé là, donc j'ai pas besoin de m'amuser à changer ici. Ici, vous avez les ajustements. Donc je reste sur moyen, ça m'embête pas. Ici, bon, français, ouais, c'est normal, je suis français, hein. Ici, boîte fixe, boîte dynamique. Donc ces options-là, pour l'instant, on n'en parle pas, hein. J'en parlerai peut-être plus tard, mais ils sont pas tellement importants. Donc c'est vraiment pas des trucs qu'on utilise. Voilà. Bon, si j'y pense, j'en parlerai tout ça. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, que j'allais dire. Oui, pour installer une police sur votre PC, tout simplement, hein, vous allez ici sur Dafont, hein, vous tapez Dafont sur votre moteur de recherche, hein, vous allez sur Dafont, euh, hop, ici, hein, Dafont police à télécharger, hein, c'est dafont.com.fr, non, flash.fr. Voilà. Et là, ici, vous retrouvez au début les polices récemment installées sur Dafont. Ouais, par exemple, je vais prendre par exemple celui-là. Je vais faire télécharger. Ça me télécharge. Je vais ouvrir le dossier directement. Voilà. Ça m'ouvre ici cette fenêtre-ci, hein, parce que bon, c'est un fichier rare, hein, donc j'ai ouvert le fichier rare. Et ici, je vois que j'ai deux dossiers justement qui me concernent pour cette police-là. Ouais, ça, c'est un fichier texte, ça, on s'en fout, on n'a pas besoin. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner les deux. Je vais faire clic droit
et extraire pas là, extraire vers nouveau dossier, je vais mettre plutôt sur mon bureau ici. Ok, donc ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin, ça ici, paf. Ici je vois, j'ai mes deux polices ici. Voilà. Donc j'ai double-cliqué sur la première par exemple. Voilà ce que ça me donne. Hein, on voit ici par rapport aux tailles, différentes tailles, ce que ça donne. Et puis j'ai l'autre ici, double-clic dessus. Voilà. Ok. Donc je vois, j'ai vu beaucoup de tutos comment installer une police sur votre PC. Ah, ça fait aller sur ordinateur, de disque C, aller c'est du vraiment n'importe quoi. Il y a vraiment très 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 simple. Je double-clique dessus et ici, vous voyez, vous avez installé. Ben, il suffit de cliquer dessus. Et puis voilà, il est installé. Pourquoi s'emmerder à aller chercher à droite et à gauche? Donc c'est Radical Beart 2. Ok. Donc pour ça, bon bah là je le trouverai pas parce que il aurait fallu que je ouvre. Ouais, il aurait fallu. Hop, c'est pas grave. Je vais couper GIMP. Voilà. Et je vais rouvrir. Hein, comme ça ma police elle sera bien dedans. Voilà, vous voyez ici, il voit, hein, police, ceci peut prendre un moment. Donc, il a remarqué qu'il y avait une police qui a été rajoutée. Donc, il le cherche. Ouais, ça peut prendre un moment, mais pas trop, trop non plus. Donc, je vais mettre sur pause le temps qu'il cherche, parce que là, il a l'air de chercher beaucoup. Voilà qui est fait. Bon, là, il a mis un peu de temps pour s'ouvrir, mais là, après, bon, une fois que c'est fait, il s'ouvrira beaucoup plus rapidement. Et donc, je vais aller voir, c'est Radical Beart 2. Donc, vous voyez, il est installé. Donc, il n'y a pas de souci. Hein, pas aller chercher midi à 14 heures, aller sur son disque dur et puis chercher le dossier, patati, et puis faire un copier-coller, accepter. Voilà. Là, vous avez jusqu'à. Vous avez jusqu'à cliquer dessus, installer, et puis il s'installe tout seul. Hein, donc, il y en a qui font des tutos pour installer une police. Hein. Moi, je vais dire un peu, c'est un peu des guignols parce que ça s'installe tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de faire des tutos spécialement pour ça. Donc voilà, ici, vous voyez, la police est bien installée. Ok. Donc, ben, du coup, j'ai installé la 2 ici. Ben, hop, j'ai installé direct la suivante. Voilà, ici, installé tout simplement. Voilà, installation, hop, boum. Et puis hop, c'est terminé, c'est fait. Ces deux-là, je les peux les supprimer, j'en ai plus besoin. Et voilà. Ok. Donc ce tuto se termine là. Bon là c'est sûr il n'y est pas, hein, mais il sera tout après quand j'aurai coupé. Voilà. Euh, il y aura encore allez, deux ou trois tutos sur le texte, parce que bon le texte il y a quand même pas mal de trucs, hein. On peut le faire suivre le long d'un chemin qu'on aura préalablement tracé. Donc pour avoir un chemin par exemple qui va se tracer là-dessus. Euh, ici sur un cercle, ou alors ici sur un carré, un rectangle sur le chemin, ici par exemple le haut, ou le faire venir ici, ici, ou faire le tour directement aussi.
Donc il y aura tout ça aussi à voir. Euh, Ensuite, le remplir avec une image qu'on aura choisie sur son ordinateur. Donc au lieu d'être noir, il sera rempli du fond que vous aurez choisi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y aura ouais, deux ou trois tutos à suivre pour le texte. Hein. Après, normalement, filtre rendu. euh, ouais, parce que dans les filtres, il y a quelques trucs aussi, je m'en souviens plus trop, depuis le temps que j'utilise pas les filtres. Enfin, on verra. Hein. Donc, on va s'entendre à aller trois grands maxi, peut-être quatre, mais c'est vraiment pas sûr. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt. Donc, pensez bien, hein, pour installer votre texte, hein, vous ouvrez double-cliquez sur votre fichier, vous ouvrez et installez, ça s'installe direct au lieu d'aller s'emmerder à chercher midi à 14 heures. Ok. Allez, ciao.